oya kobongisa Kongo avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout, à Kinshasa et à travers le monde, dans cette émission Focus Mag consacrée aux questions de l'ère d'actualité au pays. Une nouvelle émission, un nouvel invité, Maître Luboya Moukadi Kaba, de la nouvelle classe politique. Monsieur Luboya, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes parmi ceux qu'on peut qualifier la nouvelle génération de la classe politique congolaise. Pourquoi nouvelle génération d'abord? Cher ami, nouvelle génération, c'est parce que nous voulons créer une nouvelle classe politique. Il y a longtemps, il y a 7 ans de cela, j'avais dit qu'il n'y a pas d'opposants dans notre pays. Il y a les vendeurs de cacahuètes. Il y a les gens qui sont à la recherche de leurs ressources. Il y a les gens qui sont à la recherche de l'emploi. Je vous avais dit ça à l'époque avec l'effet Christian Badibangi. Maintenant, vous l'avez constaté. Maintenant, il faut balayer toute l'opposition qui n'existait pas, qui est une opposition fantoche, à la recherche d'emploi, à la recherche de bien-être. Et ils n'ont pas cette moralité politique. Le moment est venu pour qu'on puisse créer la nouvelle classe politique, la nouvelle génération. C'est-à-dire, et de la majorité de l'opposition, c'est leur départ. Ils doivent nous remercier. On a fait un effort pour les accompagner dans leur départ. Nous devons maintenant créer une nouvelle classe politique pour faire asseoir les institutions du pays. Nouvelle génération, parce que l'ancienne génération a fait quoi pour que les Congolais puissent se tourner vers la nouvelle génération? Parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Il n'y a pas d'institution, il n'y a pas un État, il n'y a pas d'opposants. Il y a des gens qui sont à la recherche de leur bien-être. Ils pensent que passer à la télévision, crier, insulter, c'est faire la politique. Mais la politique, ce n'est pas ça. Est-ce qu'on peut faire confiance à un jeune dirigeant un pays? Il ne va pas voler de l'argent, se tourner vers les femmes? C'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation qui ne cherche pas les femmes. Les femmes, c'est un accompagnement. Dieu a créé la femme pour accompagner l'homme. La femme n'a rien à voir avec les problèmes politiques, ni les problèmes d'un pays, ni les problèmes d'une gestion. C'est un problème d'éducation et d'orientation politique. Vous croyez qu'à ce stade, on peut faire confiance à la jeunesse? Vous devrez faire confiance à la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. La jeunesse qui n'a pas été préparée, la jeunesse qui a été complètement basculée, la jeunesse qui a été complètement humiliée, la jeunesse qui se trouve aujourd'hui dans la rue en train de vendre des habits. Dans cette jeunesse, tu retrouves les docteurs, tu retrouves les médecins. Mais attendons, soyons sérieux. L'avenir d'un pays, c'est à travers la jeunesse. Maître, nous allons revenir dans deux choses. Monsieur Luboya, nous allons maintenant attaquer les choses sérieuses. Les problèmes du Congo. Aujourd'hui, c'est la question électorale qui est dans tous les esprits et nous aimerons avoir un peu votre opinion. Comment voyez-vous le processus électoral actuel organisé par la CENI? Moi, je vous ai toujours dit, demande à Tchani, il y a 5 ans, je lui ai dit qu'il n'y aura pas d'élection. On ne peut pas aller aux élections sans institution. On ne peut pas aller aux élections sans identifier les Congolais. On ne peut pas aller aux élections avec des cartes d'électeurs. Non, messieurs, soyons sérieux. Nous sommes un pays, on ne se connaît même pas ce que nous sommes. Nous devons nous connaître nous-mêmes. Nous sommes combien dans ce pays? Combien d'habitants? Doit-on aller aux élections pour aller aux élections? Mais la CENI a enrôlé, elle a réceptionné des candidatures. La Cour constitutionnelle vient même d'invalider certains. Vous ne croyez toujours pas? Monsieur, moi je n'ai pas posé ma candidature. Faire la politique, ce n'est pas passer à la télévision. Il n'y aura pas d'élection. Nous partirons dans une transition sans Kabila. Oh, cette histoire refait encore surface? Elle a toujours été. Elle n'a jamais disparu, cette histoire. C'est un processus. C'est un processus. Nous partons vers la transition pour remettre les institutions en place. Nous devons remettre la République en place. Nous devons remettre les institutions en place. Nous devons connaître qui est Congolais, qui ne l'est pas, avant d'aller aux élections. C'est que vous ne croyez pas aux élections, vous êtes anarchique. Cher ami, il n'y a pas d'élection. Nous partons vers une transition de 3 ans. Sans Kabila. Maintenant, en disant ça, la transition sans Kabila, c'est écrit dans quelle constitution? Est-ce que la transition doit être écrite dans une constitution?
Tout doit être... Les accords de Saint-Sylvestre qu'on doit respecter. Ça prévoit une transition sans Kabila, les accords de Saint-Sylvestre? Mais, cher ami, le délai constitutionnel est fini. Là, nous travaillons avec des accords. Il n'y a pas de constitution. La constitution qui a été faite, c'est une constitution des belligérantes. Nous devons remettre une constitution réelle, une constitution de gestion normale des peuples congolais. Est-ce que l'accord de la Saint-Sylvestre consacre une transition sans Kabila? La question, elle est claire. Mais Kabila est arrivé au fin des mandats. La Constitution dit que dès qu'il est arrivé au fin des mandats, nous devons faire les élections. On n'est pas prêt. Il n'y a pas d'argent pour faire les élections, d'abord. Hein? 2, les institutions ne sont pas mises en place. Nous devons réformer toutes les institutions. Comment voulez-vous qu'on aille aux élections sans les institutions? Pour vous, au Congo, il n'y a pas d'institution. Et tout ce que nous voyons là, le Parlement, la présidence, la primature et les ministères, ce n'est pas des institutions, ça? Mais c'est depuis 2016, c'est parti. C'est depuis 2016. Le mandat est fini depuis 2016. Leur mandat est fini depuis 2016. Mais finalement, le peuple congolais ne comprend plus rien. Vous avez voulu que le président Kabila ne soit pas candidat. Il l'a respecté. Vous avez voulu les élections, la CENI organise les élections, du moins le processus électoral. Que voulez-vous encore? Il a respecté la Constitution. Il a respecté la voix des peuples, c'est la voix de Dieu. Maintenant, nous ne pouvons pas partir aux élections sans remettre les institutions en place. Nous ne sommes pas dans un pays anarchique, nous ne sommes pas dans une république bananière. Nous devons remettre les institutions en place pour aller aux élections. Pour vous, pour remettre les institutions en place, il doit y avoir une transition sans Kabila. C'est ça votre explication? Mais bien sûr, parce qu'il a fini son mandat. Il a fini son mandat. Mais moi, je ne suis pas venu ici pour parler de Kabila, je suis venu ici pour parler de la République démocratique du Congo. Mais dans cette transition sans Kabila, qui sera président? Nous sommes en train de négocier. C'est des choses qui se négocient. On peut répéter le 1+5. Ça ne dérange pas. On peut répéter le 1+5. Ça a marché dans le passé, ça peut marcher aussi cette fois-ci. Et vous croyez que ce schéma est de nature à amener la paix ou bien les troubles ou les chaos en RDC? Cher ami, il n'y aura jamais de troubles, il n'y aura jamais de chaos en RDC. Le peuple congolais est mature aujourd'hui. Les peuples congolais ont compris qu'il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas d'hommes politiques vrais dans ces pays. C'est pourquoi ils veulent accompagner la transition jusqu'aux élections. Et dans votre schéma de transition sans Kabila, vous allez être avec qui? L'IDPS, l'MLC, le FCC? Expliquez-nous de plus en plus davantage. Nous serons avec le peuple congolais. Que ce soit l'IDPS, que ce soit le FCC, que ce soit Tartampion, c'est le peuple congolais d'abord. On est né peuple congolais avant de venir, qu'on choisisse ce qu'on veut faire. Nous serons dans la transition avec le peuple congolais. Après, on va revenir aux élections à quel moment? Moi, je pense que 3 ans, c'est suffisant pour qu'on parle maintenant aux élections avec des institutions fiables, avec la CENI fiable, avec une armée fiable. Maintenant, tout ce qu'on a, avec une justice aussi fiable. Tout ce qu'on a déjà fait, l'enrôlement, les machines à voter, l'enrôlement, les machines à voter, on va jeter tout ça? Quelle machine à voler? Vous avez fait quoi? On a fait l'enrôlement. Regardez-vous en face, vous avez fait quoi? On a fait l'enrôlement des électeurs. Montrez-moi votre carte d'identité. Vous avez une carte d'identité? On a une carte d'électeur. C'est ça la carte d'identité? Nous parlons des élections. Soyons sérieux, chers amis. Respectons les peuples congolais, respectons la République. Chaque chose a son temps. Le président Kabila a fait son temps. Maintenant, nous devons remettre les choses en place. Nous devons évoluer. On ne peut pas stagner et rester sur le problème de Kabila. Kabila, c'est un être humain. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Nous avons des défauts et des qualités. Avançons, allons de l'avant. Regardons les choses en face. Regardons la réalité en face. Ne craignez-vous pas d'être arrêté? On peut m'arrêter à tout moment. Je n'ai pas peur d'être arrêté. Rappelez-vous, il y a 5 ans, avec Christian Badibang, on disait qu'il n'y a pas d'opposants dans ces pays. Il y a les gens qui cherchent les chop-chop. Maintenant, vous l'avez constaté, la réalité est là. S'il n'y a pas des opposants en RDC, Félix, Vital Kamerhe, ils sont qui? Non, attends. Ne me parle pas surtout pas de Vital Kamerhe. Parle-moi de Félix qui vient de rentrer en politique. Il est en train de se former. Il n'a pas encore montré ses preuves. On va l'accompagner.
Ils sont opposants, oui ou non? Ça, c'est pas moi de le dire, c'est le peuple de le dire. Parce que vous avez dit ici qu'il n'y a pas d'opposants. C'est le peuple de confirmer. Moi, je constate qu'il n'y a pas d'opposants. C'est maintenant le peuple de confirmer si Félix Tshisekedi est opposant ou pas. Monsieur Luboya, qui est avec vous en affirmant des discours comme ça? Vous êtes avec qui? Qui est derrière vous? C'est les Blancs, les impérialistes? Je suis avec le peuple congolais. Je suis ici de Dimbelengue. Je défends la République. Je défends la démocratie. Je défends les droits de penser et les droits d'orientation. À la population qui vous suit actuellement, qu'est-ce que vous dites? La population qui a soif des élections. La population qui a soif des élections, en vous entendre parler, c'est comme si les élections ne vous intéressent pas. Vous ne craignez pas que cette population vous désavoue? La population peut me désavouer. La population m'a désavoué il y a 5 ans quand j'avais annoncé qu'il y a eu des chop-chop. Quand j'avais annoncé que les prétendants pseudo-opposants demandaient $30 000 à Kabila pour aller à Kampala. J'ai été renié. Mais la réalité aujourd'hui fait surface. Je ne peux que dire au peuple congolais qu'on ne peut pas aller aux élections sans remettre les institutions en place. Nous devons faire une élection crédible. Et le peuple congolais a droit à cette élection. Mais pas une élection en précipitation avec des machines à voter. Bon, à quel moment va entrer en vigueur cette transition sans Kabila? Demain, après-demain ou l'année prochaine? Attendons voir, la réalité vous le dira. Très bientôt. Très très bientôt. Maître Luboya, merci. Non, pas maître. Monsieur Luboya. Monsieur Luboya. Je suis un Congolais de père et de fils et de mère. Monsieur Luboya, merci. Et issu de Dimbelengue. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était là Monsieur Luboya, tout feu, tout flamme. Égal à lui-même pour ceux qui les connaissent. Les propos débités par l'invité n'engagent que lui. L'homme s'est fait appeler dauphin de l'honorable Christian Badibang. C'était avec plaisir que nous vous avons présenté cette émission. Et ceux à qui, de par le monde, qui voudraient solliciter un droit de réponse, nous sommes toujours ouverts. Mesdames et messieurs, nous vous remercions. Au revoir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi